Et recoucou! Je vais vous montrer comment je fais ce petit effet. Donc tout simplement, je prends le noir. Donc par exemple, je vais le faire sur la pince. Je ne sais pas si c'est une pince en fait. Et je viens appliquer ma couleur. Alors j'appuie quand même relativement. Hein. Il faut mettre du pigment. Le problème avec ce genre de matériel, c'est que si on met pas de pigment, une fois que vous venez aquareller, ça fait un effet comme si l'eau ne suffisait pas pour... je ne sais pas comment expliquer ça. Une fois, j'ai fait ça en fait sur un fond. Je me suis vraiment... j'ai pas assez appuyé. Et quand je suis venue aquareller, bah en fait, il s'est rien passé, sauf un effet sale en fait. Donc il faut vraiment mettre suffisamment de pigment. Je vous dis pas d'appuyer comme un malade. Hein. D'appuyer comme des malades au point de... Voilà. Mais il faut mettre quand même suffisamment de pigment, sinon ça va pas vraiment fonctionner quoi. Ensuite, je viens prendre le tan et je repasse... Alors pas sur toute la surface non plus, hein. Je repasse un petit peu et je viens, comme si je faisais un dégradé classique hein, finalement, hop, voilà, je viens étendre ma couleur. Je laisse un tout petit peu de blanc, vraiment très très léger. Voilà, si j'estime qu'il n'y a pas assez, je remets un peu de noir. J'aime bien quand c'est assez intense parce que... bah, c'est ça qui donne l'effet en fait. Le contraste entre le noir qui est très très sombre et cette couleur-ci qui est un espèce de jaune ambré comme ça. Le contraste entre le noir, le jaune, puis de laisser un espace blanc, c'est ça qui fait l'effet en fait bronze un petit peu vieilli. Je sais pas trop comment qualifier cette couleur. C'est pour ça aussi que je voulais pas faire un tuto parce que voilà, je veux pas que les gens s'attendent à quelque chose puis finalement c'est pas ce à quoi ils s'attendaient. J'ai pas vérifié s'il existait des tutos bronze. Je sais que des tutos cuivre, effet cuivré, il y en a. Notamment celui de Color Art, mais que j'aime beaucoup d'ailleurs, mais sinon, voilà. Ensuite, vous venez prendre votre pinceau. Moi, j'ai pris un pinceau réservoir d'eau, mais vous pouvez prendre un pinceau classique, hein, du moment qu'il n'est pas trop gros, parce que la zone n'est pas très grande. Je l'amorce en faisant venir de l'eau. D'ailleurs, il n'y en a presque plus. Je vais me retrouver à court. Et je viens aquareller du côté le plus clair. Je viens essuyer, voilà. En fait, quand vous aquarellez, vous voyez, vous êtes dans le clair, comme ça. Vous venez essuyer votre pinceau pour pouvoir rentrer dans le foncé, parce que sinon, quand vous allez retourner dans le clair, vous allez mettre du noir dans votre jaune, ce qui serait vraiment fâcheux. C'est un coup à prendre, hein. Voilà, c'est une habitude à prendre. J'ai un peu dépassé, tant pis. Voilà, il faut prendre ses marques avec ce genre de crayon, et une fois que c'est fait, après, franchement, c'est juste du pur bonheur. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore utiliser. Voilà, après vous revenez comme ça, vous jaugez, pardon, je vais peut-être zoomer. Vous jaugez un petit peu, je suis obligée de mettre de la luminosité parce que bah, on est en fin de journée, il n'y a pas une super luminosité aujourd'hui quand je vous filme, donc j'espère que vous allez quand même voir ce que je fais. Je vais faire un deuxième morceau avec vous, donc de nouveau je reprends mon noir. Je vais essayer de mieux expliquer ce que je fais avec le pinceau parce que je me filme et puis je le fais sans vraiment expliquer. Hop, voilà, je mets mon noir, j'appuie quand même relativement, puis je relâche. En fait, le principe du Inktense, c'est vous venez faire exactement ce que vous feriez avec vos crayons à sec, sauf qu'après vous venez aquareller. Ensuite, je prends mon tan 1720 et hop, je viens faire mon dégradé. Toujours en appuyant quand même modérément, on va dire. Voilà. Ensuite, donc, je vais essayer d'expliquer bien comme il faut ce que je fais, parce que c'est la partie un peu délicate, on va dire. Donc, je vérifie que l'eau est bien amorcée, que le pinceau est propre. J'espère que j'aurai assez d'eau pour le faire. Et je viens dans la partie claire, tout doucement, voilà, mettre mon eau, puis je m'en vais dans le foncé. Si la zone n'est pas très grande, je continue, voilà, jusqu'à un certain point. Puis, je viens essuyer bien comme il faut mon pinceau. Une fois que la mine est propre, je reviens dans le clair et hop, de nouveau, je dégrade vers le foncé. Si là maintenant, vous voyez, j'ai ma pointe qui est noire, je ne sais pas si vous allez le voir. Si maintenant je vais dans le clair, je ne vais pas le faire évidemment, je vais mettre du noir dans mon jaune. Donc j'essuie bien et de nouveau, je viens reprendre en partant du clair vers le foncé. Voilà, c'est comme ça que je fais tout le temps quand j'utilise mes Inktense ou tout autre truc aquarellable. Hein. Et voilà.
Ça donne un petit effet, alors c'est vraiment pas... Voilà, c'est pas un effet de dingue, mais j'aime bien, ça fait un petit effet bronze. Donc je voulais partager ça avec vous. Et alors, j'ai regardé un petit peu la couleur que ça donnait. Et si vous n'avez pas les Intense, j'ai trouvé 2 équivalents dans 2 gammes différentes, donc qui sont assez répandus. J'ai fait exprès de trouver ça dans ces gammes-là, je trouvais que c'était plus facile. Chez les... Polychromo, ça va être un peu compliqué à voir, surtout que ça brille. C'est le Green Gold 268. Voilà, c'est celui que j'ai trouvé qui se rapprochait le plus de cette couleur un petit peu... vous voyez, j'ai fait des tests. Non, c'est pas sur cette feuille. Je vais le faire avec vous. Donc je prends un noir par exemple. Je viens voilà, mettre un peu de pigment noir. Je relâche. Alors libre à vous de trouver peut-être une couleur intermédiaire pour pas que ça soit trop brut. Hein. Et avec mon Green Gold, je viens... J'appuie, hein, parce que sinon ça se verra pas. Et hop. Alors c'est très très jaune par contre, hein, c'est vraiment un peu plus... Mais on se rapproche quand même, vous voyez, de l'effet quoi. Et le Prismacolor 1098 Artichaut. Hop là, je sais pas si vous allez le voir. Fais le focus s'il te plaît. Il ne veut pas le faire. Bon, de toute façon, je pense que... Artichaut. Hop, bon, là j'ai un polychromos noir, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Ça se mélange très bien avec les prismas. Hop, je viens relâcher. Et avec le prisma Artichaut, il fonctionne beaucoup mieux, je trouve. Voilà, on est beaucoup plus proche finalement de ce que j'ai fait là. Vous voyez, vous pouvez très bien faire un effet cuivré avec juste du noir et du artichaut et du blanc. Ça peut le faire. Après, vous pouvez peut-être mettre une petite couleur en intermédiaire. Soit un marron plutôt froid, je dirais, entre le noir et le artichaut pour pas avoir trop une transition, enfin une transition plus douce pour avoir, voilà, pas que ça soit trop brut. Donc voilà, je sais pas si vous avez envie de tester, mais moi je trouve ça assez cool comme petit effet. Et puis ensuite, oui, je vous ai pas dit, je viens prendre ça, parce qu'en fait j'attends que ça soit sec. Hop, je fais un petit coup de blanc pour éclaircir un petit peu là où je veux. Et ensuite je mets un petit trait avec le stylo gel pour apporter un peu plus de lumière là où je veux en fait. Évidemment quand je vais l'utiliser il marche pas. Ça marche très très bien sur mon doigt mais pas sur le coloriage. Voilà. Et ben je vais venir faire pareil sur tout le scorpion en fait. Voilà. Eh bien je vais vous souhaiter une excellente journée, soirée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.